de votre présence à ma soutenance sur l'implication des directeurs d'école élémentaire dans l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap, sur le cadre de l'inspection de l'éducation et de la formation de Dakar Plateau. Donc, ma soutenance, le plan portera sur deux parties. Une partie théorique où je vais parler de la problématique, des concepts clés, de l'handicap, de l'inclusion scolaire et de l'implication. Et une autre partie empirique où je vais traiter la méthodologie, la compréhension du handicap et l'implication des directeurs. Concernant la partie théorique, la problématique, l'inclusion scolaire ne se limite pas seulement pour la définition de Philippe Tremblay, l'inclusion scolaire ne se limite pas seulement à la simple présence d'un élève à besoins spécifiques en enseignement ordinaire, mais concerne également et surtout les mesures que l'école ordinaire met en place pour favoriser l'apprentissage et la socialisation de cet élève. Donc il se trouve qu'au niveau il y a plusieurs mesures. Une déclaration, au niveau par exemple de la déclaration de Salamanque, on a parlé de la diversité de tous les élèves. Et pour la charte de Luxembourg, le milieu ordinaire est le principe de base. Pour l'éducation pour tous aussi, avec le cadre d'action de Dakar en 2000, qui sont soutenus aussi par les agendas de l'Union africaine de 2033 et de l'Organisation des Nations Unies de 2030, des agendas. Parmi ces agendas, il est énoncé l'ODD 4, il s'agit d'éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées. Bon. Il est constaté qu'au niveau du monde, il y a 1 milliard de personnes en situation de handicap et rien qu'en Afrique, 18,4% selon l'OMS 2011. Au Sénégal, il y a une prévalence de 5,9% selon l'Alliance nationale de la statistique et de la démographie. Il y a aussi une insuffisance de politique qui est rapportée par le ministère de l'Éducation avec le rapport national de la situation de l'éducation. Les handicapés sont rarement déclarés et un fort taux d'handicap invisible, comme le rapporte l'UNICEF, avec 66, une étude hors l'école qui montre qu'il y a 66% d'enfants en situation de handicap hors l'école. Et malgré tout, il faut dire comme avancée qu'il y a la Constitution du Sénégal qui est largement inclusive. Il y a aussi une loi d'orientation sociale en 2010 avec une carte d'égalité des chances pour les personnes en situation de handicap et aussi le plan Sénégal émergent. Par contre, nous notons l'application partielle des dispositifs législatifs et la présence forte de la discrimination, telle que, surtout au niveau des associations de personnes en situation de handicap qui l'ont décrié. Et nous notons aussi peu d'informations sur l'implication des directeurs. Ces directeurs d'école, face à ce constat, notre conscience professionnelle en tant qu'éducatrice nous conduit à nous interroger. Nous sommes interrogés parce que le directeur a des missions d'ordre pédagogique, a des missions d'ordre administratif et social. Il s'occupe de l'administration, de l'organisation de l'école, de la communication et des relations avec les différents acteurs. Donc voilà ce directeur qui est au centre du système. Notre questionnement large, nous avons eu comme questionnement large, est-ce que le problème des handicaps préoccupe les directeurs d'école? Par rapport à leur compréhension sur le handicap, ça a été notre questionnement, et comment est-ce qu'ils sont impliqués? Voilà donc, c'est ça qui a abouti à notre objet qui porte sur l'implication des directeurs d'école élémentaire dans l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap. Comme question-problème générale, nous avons comment les directeurs s'impliquent dans l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap, qui a été décliné en deux questions-problèmes spécifiques. Et comme objectif, 1, déterminer comment les directeurs comprennent le handicap. Objectif 2, décrire l'implication des directeurs. Nos concepts clés sont 5, le handicap, le besoin éducatif spécial, l'inclusion scolaire, le directeur d'école et l'implication. Ces concepts clés sont étroitement liés. Le handicap crée un besoin éducatif spécial qui appelle à une inclusion scolaire, qui engage un directeur d'école qui a besoin d'une implication pour faciliter
l'inclusion scolaire. Pour dire même que certains même confondent handicap et besoins éducatifs spéciaux. Donc ces concepts sont étroitement liés et nous avons essayé de visiter un peu ces concepts. Par exemple, au niveau des handicaps, la loi française parle de limitation d'activité, la loi d'orientation sociale insiste sur les barrières, mais notre définition a été la définition de l'Organisation mondiale de la santé de 2015 qui parle parce qu'elle insiste donc sur les obstacles environnementaux. Nous avons aussi le besoin éducatif spéciaux, les besoins éducatifs comme bourse et ANSCO qui insistent sur les obstacles aux apprentissages, mais au niveau de la France, il est ajouté les enfants précoces. Donc, et puis Rouanet qui rejette carrément le terme de besoin éducatif spécial et qui parle plutôt de enfants scolairement fragilisés. Notre définition a été la définition du ministère de l'Éducation en France. Pour l'inclusion scolaire, au niveau de Salamanque, comme nous l'avons dit, il s'agit d'adapter les programmes. Au niveau de Tremblay, c'est les mesures de l'école. Mais Kirchhoff lui dit qu'il faut surtout insister sur les enseignants. Parce qu'un taux de 20% d'handicap en classe peut créer des problèmes aux enseignants. Mais notre option a été la définition de Tremblay parce qu'il tient compte aussi des enseignants. Pour les directeurs d'école, Larousse le définit comme quelqu'un qui dirige un établissement et quelqu'un qui assure l'éducation des élèves. Nous avons créé notre propre définition qui va dire que c'est une personne à la tête d'une école qui coordonne et impulse la politique à suivre pour la bonne marche de son établissement. Il doit s'assurer des conditions nécessaires à la progression de tous les élèves, y compris de ceux à besoins éducatifs particuliers. Concernant l'implication, Valéo le définit comme le contraire de l'indifférence. TVN, c'est celui qui fait plus que ce qui est attendu. Et par contre, Adam dit qu'il faut ajouter un résultat positif. Le résultat négatif n'est pas considéré pour Adam comme implication. Nous avons choisi la définition de Françoise Adam. Et pour un simple aperçu sur nos concepts, l'inclusion et l'implication, le handicap, il se trouve qu'au fil du temps, au niveau, les personnes en situation de handicap ont connu des situations d'exclusion, de ségrégation, et cette situation a évolué pour amener une intégration qui chemine vers une inclusion. Pour la précision sur le handicap, il y en a qui classent le handicap en 4 catégories: moteur, visuel, auditif, mental. Et d'autres le classent en 5 catégories en ajoutant les maladies invalidantes comme l'épilepsie, la drépanocytose. D'autres le classent carrément en 6 catégories en séparant le handicap psychique du handicap mental. Et nous avons aussi une double vulnérabilité chez les femmes et les enfants, avec les grossesses des femmes, bien sûr, avec les abus des enfants, les cas de viol. Et comme modèle, il y a le modèle médical qui est centré sur la personne, avec la classification internationale des handicaps. Il y a aussi un autre modèle qui est un modèle social où le handicap est créé par l'environnement. Bon, il y a le cycle aussi entre le handicap et la pauvreté, comme on peut le voir dans ce schéma. Le handicap qui crée une pauvreté, la pauvreté qui amène la vulnérabilité face à la pauvreté et à la maladie. Et ici, on peut voir ici le blocage lié à le handicap créé par l'environnement. Maintenant, il y a un plan pour l'appui sur l'inclusion scolaire. Au niveau de l'Europe, il faut dire qu'il y a toute une évolution, mais au niveau de l'Europe, ça a été une phase rapide depuis 1960. Au niveau de l'Italie, par exemple, tous les enfants sont dans les classes ordinaires et il y a un enseignant de soutien pour les cas les plus compliqués. En France, chaque enfant a son plan à besoins éducatifs particuliers. Et le directeur est responsable du plan personnalisé, du projet personnalisé de scolarisation. Au niveau de l'Afrique, c'est un problème de manque de données avec la discrimination des exclus de l'éducation. Mais par contre, comme avancé, il faut dire qu'il y a un guide, une boîte à outils TESA, un guide pour la formation des enseignants en éducation inclusive, en français, anglais, etc., en libre accès. Pour le Sénégal,
la loi d'orientation sociale ne parle pas de limite d'âge ni de renvoi. Et cette loi a aussi une carte d'égalité des chances avec des avantages sur la santé, sur l'appareillage. Et de rares écoles spécialisées, bon, les directeurs, il y en a qui sont là, mais il y a aussi une expérimentation par rapport à Saïtube et par rapport à quelques ONG comme Amnesty International, comme Handicap International, Handicap Inclusion. Il y a 18,2% de classes inclusives. Bon, maintenant, concernant l'échelle d'implication, il faut dire que nous avons visité plusieurs échelles, mais nous sommes arrêtés sur les échelles de Arania et autres, et Boulot, et Alep et Meyer. Par contre, les deux échelles sont pour les ONG et les entreprises. Nous nous sommes limités donc à l'échelle de Alep et Meyer, qui nous a beaucoup séduit, et qui est adaptable à l'école, avec une échelle de 0 à 10, ou 10 au milieu 5 calculée, 3 dimensions, une dimension calculée, affective et normative. Par exemple, au niveau de plus ou moins d'accord, pas du tout d'accord, tout à fait d'accord, donc négatif et positif en fonction de l'échelle, de la notation. Concernant la partie empirique maintenant, nous avons aussi travaillé sur cette partie. Notre choix méthodologique a été de faire d'abord une recherche documentaire pour l'exploration et le cadrage. Parce que l'inclusion, ce n'est pas seulement les enfants en situation de handicap, il y a les talibés, les enfants des rues, les orphelins. Mais nous nous sommes limités dans le cadre d'un master aux enfants en situation de handicap, avec des théories, des concepts, des auteurs. Nous avons travaillé sur l'IF de Dakar Plateau, qui a 88 directeurs publics et privés, et nous avons comme échantillon, un échantillon occasionnel de 40 directeurs, dont 60% d'hommes et 40% de femmes. Notre recherche est surtout quantitative, avec 183 variables, et une recherche qualitative. On a fait l'entretien auprès de 15 directeurs et 2 associations et de 3 parents. Donc pour le public cible, c'est surtout par rapport à la proximité géographique et l'hétérogénéité des populations avec l'école intégratrice de le centre Verbotonal ici présent. Nous avons donc exploité nos outils, nous avons fait un questionnaire, un guide d'entretien, et notre logiciel d'exploitation, c'est SPSS et Excel. Concernant la question sur la compréhension du handicap, nous avons travaillé sur la connaissance en éducation inclusive, notamment du modèle médical et du modèle social, des concepts de la loi d'orientation sociale, et aussi de la formation, le niveau et l'importance. Bon, nous avons essayé de mettre quelques graphiques. Par exemple, ici, nous avons un graphique qui nous montre la connaissance des concepts d'éducation inclusive, et un autre sur la lutte contre la discrimination. On voit ici que sur cette graphique, le bénéfice mutuel pour tous n'est pas, par exemple, quelque chose que les directeurs ont bien compris. Et pour la réponse sur la question sur la compréhension des handicaps, seuls 15% sont formés en éducation inclusive, dont 0% en langage des signes et lecture labiale. Seuls 10% connaissent les modèles médicaux et sociaux et font des concepts, des confusions sur les concepts. Il y a aussi la présentation de des représentations sociales, et 100% des directeurs parlent d'obstacles et 92% d'obstacles liés à la discrimination. Il y a 100% de directeurs qui appliquent la stratégie éducation contre des droits humains contre la discrimination. Concernant le volet qualitatif, les directeurs ont évoqué une difficulté pour gérer les handicapés, les enfants en situation de handicap psychique. La gestion hors école de la famille n'est pas maîtrisée et l'inclusion est égale à un simple accès, mais pas les mesures de l'école. Donc, la conclusion de notre IPS 1, les directeurs ont des connaissances limitées sur le handicap. Concernant l'implication des directeurs maintenant, nous avons comme variable la pratique, les mesures, le partenariat, et comme notre modèle aussi, nous avons notre modèle avec, après nous avons fait des croisements de variables, la motivation, nous avons croisé des variables pratiques. En ce qui concerne notre modèle d'échelle d'implication, nous avons donc 3 parties, une échelle d'implication affective, où par exemple, je considère le 3, je ne me considère pas comme un membre clé dans l'éducation inclusive. Notre modèle d'échelle d'implication calculé, il est difficile pour moi de quitter une direction
qui concrétisent l'éducation inclusive. C'est des exemples, je ne peux pas tout présenter. Il y a aussi le modèle d'échelle d'implication normative. Exemple, je ne ressens aucune obligation de continuer l'éducation inclusive. Nous nous sommes inspirés du modèle d'Allen et Meyer. Voilà, là, nous avons donc quelques graphiques. Exemple, l'analyse concernant la motivation de l'implication par rapport au genre. Et je ne ressens aucune obligation de continuer à travailler sur l'éducation inclusive. Comme réponse à la question sur l'implication, 65% des directeurs disent qu'ils pratiquent l'éducation inclusive et 21% sont en partenariat, davantage pour le privé que pour le public. Concernant l'importance des acteurs, les directeurs nationaux sont en première place, les directeurs sont en seconde place et le comité de gestion de l'école et les parents sont aussi un peu présents. Par contre, nous avons constaté que les partenaires techniques et financiers, comme le corps médical, comme les marraines de quartier ou les syndicats sont quasi absents. Pour les mesures spéciales, 25% disent qu'ils ont pris des mesures spéciales et ces mesures ont concerné des initiatives concernant l'accessibilité. Nous avons aussi un cas spécial, par exemple, qui a été géré où l'enfant a été vraiment abandonné et le directeur l'a adopté. Et certains directeurs aussi ont organisé des cours de renforcement, d'autres organisent des matchs pour les entre enfants en situation de handicap et les autres enfants. Et concernant l'appréciation, 61% des directeurs se disent impliqués et 81% disent que leurs collègues ne sont pas du tout ou peu impliqués. Pour l'échelle d'implication, nous avons sur les 40 questionnaires 35 réponses. Les directeurs sont moyennement sensibles à promouvoir l'éducation inclusive, mais ont fort sentiment d'obligation envers les enfants en situation de handicap. Ils se considèrent comme membres clés et sont affectivement attachés à l'éducation inclusive. 91% sont motivés pour s'impliquer et tous les directeurs, soit 100%, disent que c'est surtout pour aider les enfants. Toujours pour la réponse à la question sur l'implication, les associations disent que le matériel didactique est inadapté et il faut des solutions à court terme, ne serait-ce que pour l'accessibilité et l'inscription. Pour les directeurs, le handicap est invisible à l'inscription et il y a une nécessité de chercher des auxiliaires de vie scolaire ou une allocation d'éducation spéciale. Concernant le genre, les hommes, 95%, semblent plus impliqués que les femmes, 84%. Pour l'âge, quel que soit l'âge, tout le monde est motivé à 91%. Et le statut de l'école, le public est plus motivé que le privé. Pour la conclusion de notre QPS2, les directeurs ont reconnu l'importance de l'équité, de l'éducation inclusive pour l'équité et l'égalité des droits et des chances, mais sont faiblement impliqués. Pour notre conclusion, nous avons su qu'il y a une formation globalement inadéquate. La compréhension du handicap aussi est limitée à la simple, très limitée, et les directeurs sont aussi faiblement impliqués. Il y a beaucoup de directeurs, tous presque ont des difficultés, mais certains ont pu les surmonter en fonctionnant autrement. Et l'éducation inclusive nécessite donc une mobilisation de tout le monde. Et comme apport personnel, ce travail est passionnant. Il y a eu une réponse à mes questions initiales et j'ai un regard critique et scientifique. Et cette recherche m'a permis de me rapprocher avec les directeurs et j'ai eu une acquisition de nouvelles connaissances pour les chercheurs. Pour la conclusion, nous avons noté quelques limites. Au début, il y avait donc 10 questionnaires qui n'ont pas été rendus. Le handicap auditif a été très présent à cause de l'influence du centre verbotonal avec les écoles qu'il polarise du tout. Et puis, il y a aussi la chaîne urbaine, alors que nous avons travaillé à l'IF de Dakar Plateau, c'est la chaîne urbaine qui ne reflète pas forcément tout le Sénégal parce que la chaîne rurale aussi est importante à étudier. Et comme piste de recherche, il serait intéressant de faire la recherche sur l'intégration sociale des personnes vulnérables, l'éducation des infirmités motrices cérébrales et travailler sur l'ODD 10 et autonomiser toutes les personnes, y compris les personnes en situation de handicap. Merci de votre aimable attention. La procédure suivante, le qu'on va donner concerne la recherche, parce que le master, c'est un travail théorique, un travail de recherche. Donc, la chaîne, justement, m'a demandé de préciser.
Donc nous allons donner le résultat pour le travail de recherche mené par Mme Anne Madusson. Madame Anne Madusson, vous venez de soutenir le mémoire de master sur l'implication des directeurs d'école élémentaire dans l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap. Cadre de l'inspection de l'éducation et de la formation, IEF, Dakar Plateau. Le jury, après vous avez entendu, vous avez posé des questions auxquelles vous avez répondu. Ensuite, le jury s'est retiré de délibérer. À la suite de cette délibération, le jury nous accorde la mention de la plusieurs lectures au masque. Mention très bien. Je félicite et remercie le public qui est venu participer à cette fête de l'esprit. Merci. Ce mémoire est dédié à mon cher époux, Dr Ali Moustapha Diouf, qui n'a ménagé aucun effort pour m'encourager et me soutenir. Merci infiniment. Aux enfants en situation de handicap et à tous ceux qui s'investissent pour que leur inclusion soit une réalité. Aux membres de l'AFDEA et particulièrement au personnel de la maison d'encadrement et de réinsertion des enfants de la rue Mère Rue, vous faites du concret pour l'inclusion scolaire des enfants de la rue. Je tiens à remercier spécialement mes directeurs de mémoire, Dr Barel Sougay et Dr Idrissa Diop, pour la qualité de la formation, l'encadrement rapproché, le soutien sans faille et les encouragements. Merci beaucoup. À tous nos formateurs et toute l'équipe de l'ISECUS, en particulier Dr Bamba de Tchalaudien, Dr Baïndaraou Ndiaye, Dr Salimata Faye Diop, professeur Amidou Nakizon Sall, Dr Amadou Fall. Vous n'avez ménagé aucun effort pour nous former et renforcer nos capacités dans le respect et la considération. Merci beaucoup. Aux membres du jury, merci d'avoir consacré votre temps si précieux à la lecture critique de ce travail. À mes condisciples l'ISECUS et à tous ceux qui de près ou de loin m'ont encouragé. Aux directeurs et directrices de l'IF de Dakar Plateau, vous avez accepté de participer à la présente recherche et m'avez accueilli à bras ouverts. Merci. Mention spéciale au directeur relais des collectifs des directeurs d'école CODEC, Madame Linger Code Bigué Faye et M. Khala Diop. À tous ceux qui m'ont attribué un temps d'échange ou des conseils, en particulier ma sœur spéciale, Madame Neydague Gueye, présidente section féminine de l'Association nationale des handicapés moteurs du Sénégal, Madame Kodou Sao du centre Talibou Dao, Madame Binta Sow du centre Verbotonal, Madame Nassi Diop du centre Papillon Bleu de Pikine, Monsieur Saliou Sen, inspecteur de l'éducation, merci. Aux braves parents d'enfants en situation de handicap qui ont partagé avec moi leur vécu pour le suivi et la scolarisation de leurs enfants. Mention spéciale à Seynabou Niang Sek, une maman exemplaire. À ma fille, Dr Dédé Sall Camara, merci pour ton soutien et tes encouragements. Merci à tout le monde, à tous mes parents et amis qui ont été là pour nous célébrer avec moi cette belle initiative. Merci. Alors, on voulait d'abord faire la précision suivante. Le résultat qu'on va donner concerne la recherche, parce que le master, c'est un travail théorique, un travail de recherche. Donc, la chaîne justement m'a demandé de préciser. Donc, nous allons donner le résultat pour le travail de recherche mené par Mme Anne Madusson. Madame Anne Madusson, vous venez de soutenir le mémoire de master sur l'implication des directeurs d'école élémentaire dans l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap. Cadre de l'inspection de l'éducation et de la formation, IEF, Dakar Plateau. Le jury, après vous avez entendu, vous avez posé des questions auxquelles vous avez répondu. Ensuite, le jury s'est retiré de délibérer. À la suite de cette délibération, le jury nous accorde la mention de la plusieurs lectures au masque. Mention très bien. Je félicite et remercie le public qui est venu participer à cette fête de l'esprit.
dinaa wax ci wolof rek lu gàtt mooy jërëjëf sama xarit yi nga xamee ni guddi bëccëg suba ngoon dañu nekk sama wet di ma encourager di ma jàppale ñoom tamit rek pour que affaire bi nekk une soutenance bi dëgg la liggéey naa bind naa mais soutenance ñoo ko organiser ñoo ko toppatoo ñoo ko defar maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax mënuma lim nag ndax ku lim juum mais xam leen ni jërëjëf jaaraama merci encore infiniment pour votre présence toutes mes amies toutes mes sœurs, toutes mes amies, mes parents et ceux qui sont investis encore pour m'aider même dans l'organisation pratique de la soutenance. Merci encore infiniment. Jërëjëf.